Salut, salut! Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma page Inspiration Scrap Folie. Alors, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Si vous êtes nouvelle à me suivre sur ma page, sachez que à tous les mercredis midi, j'agrémente votre heure de dîner en bricolant avec une boîte créative, tout inclus Stampin' Up. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, je vous parle de la boîte qui est sortie là, sur la boutique en ligne il n'y a pas très longtemps déjà. Une belle boîte pour faire des cartes, je dirais, qui vont attirer le soleil, parce qu'on en a grandement besoin. Donc, si vous êtes avec moi ce midi en direct, venez me faire un petit coucou dans les commentaires. Sinon, ben, vous pourrez toujours revoir le tout là, après sur ma page. Donc, je tourne ma caméra pour vous montrer mon plan de travail. Je vais juste aller chercher ma vidéo pour être certaine que je suis capable de lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas si vous êtes là. OK. Donc, pour celles qui, comme je disais, viennent d'arriver, qui commencent à me suivre sur ma page, Stampin' Up fait des boîtes créatives, matériel tout inclus, idéal pour plein de personnes. Que vous soyez débutante en carterie, que vous soyez avancé, mais que vous n'aimez pas vous casser la tête parfois et avoir des cartes avec le design déjà tout préparé pour vous. Pour quelqu'un qui en fait pas, mais qui aime offrir des cadeaux, donc la boîte créative, sérieux, c'est parfait. Il y en a plusieurs sur la boîte, il y en a même qui s'adressent. Il y en a une boîte qui s'adresse aux ados et une boîte aussi qui s'adresse aux enfants. Il y a même des boîtes de Noël. Bref, il y en a pour tous les goûts. Alors, cette boîte-ci, c'est le kit détente bohème. Je vais faire le tour avec vous de qu'est-ce qu'elle contient et je vais même aussi faire 2 cartes. Toutes les boîtes créatives Stampin' Up sont sur ma boutique en ligne. Je donnerai le lien tantôt. Et sont toutes sur le même principe. OK? Il y a juste le thème qui va changer. Donc, celle-ci, vous pouvez créer 8 cartes. Et vous avez toujours les instructions en couleur, étape par étape, pour créer les cartes, selon là, les modèles proposés par Stampin' Up. Naturellement, si vous voulez la faire différente, ben go, allez-y, là, pas de trouble. Vous avez toujours aussi à l'arrière des instructions la liste des couleurs Stampin' Up coordonnées. OK? Donc, cette boîte-ci, il y a le brune dune, lagon lointain, pâtisserie au pacane, piscine party et blé sauvage. J'adore. Donc, toujours bien important. Vous avez toujours dans votre boîte créative qui inclut, parce qu'il y a des boîtes qui n'ont pas d'étampage, mais celles qui ont de l'étampage, vous avez toujours un bloc acrylique, vous avez toujours un carré d'encre et vous avez un jeu d'étampes que je ne trouve pas. OK, il est ici. Donc, celui-ci, pour cette boîte-là, c'est du feuillage et des mots « moment de détente et profite de ta journée ». Moi, je capote sur les feuillages. OK, j'étais super contente de voir que c'était des feuillages dans le kit détente et je me suis déjà amusée à faire d'autres cartes avec ça que je vous montrerai là, plus tard dans une autre vidéo. OK, donc je fais vite de quoi ça a l'air une boîte créative chez Stampin' Up. Donc, vous avez toujours des enveloppes décorées. OK, checkez celles-là, elles sont magnifiques. Vous avez toujours les bases de cartes aussi décorées. Donc, vous avez besoin de rien acheter quand vous avez une boîte tout inclus, sauf avoir une paire de ciseaux pour couper souvent le ruban ou la corde qu'il y a. À part ça, c'est tout. Vous avez les adhésifs aussi inclus. Donc, ce qui est le fun, c'est que les bases, vous allez voir tantôt, je vais le faire, ils ont déjà leur pli. Donc, vous pliez en deux, votre base de carte est prête. Et vous n'avez pas besoin de coupe papier.
Ensuite, vous avez toujours des éléments prédécoupés. Donc ici, on a comme des espèces de grandes feuilles. On a des étiquettes. Donc vous voyez, c'est différent pour chaque boîte, mais le principe est là qu'on a toujours des pièces prédécoupées. Donc celle-ci, il y a des chaises, du feuillage avec un parasol. Bon, ceux-là sont les deux pareils. OK? Cool! Moi, j'aime beaucoup cette boîte-là. J'espère que je vais vous la faire apprécier aussi. Donc, je vais faire 2 cartes avec vous en direct. OK? Êtes-vous prêts? Si vous avez des commentaires, écrivez-les, des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, j'y vais vraiment avec, je plie ma carte en 2. Et si je regarde les instructions, attendez un petit peu, je vais faire celle-là avec le parasol. Alors, j'ai mes instructions. Ça me dit d'aller étamper le feuillage ici en pâtisserie au pacan. Moi, mon cube n'est pas ouvert, OK? Donc, je ne veux pas l'ouvrir pour rien parce que moi, j'ai déjà les pads en grandeur standard. Mais sachez que vous avez toujours là, un cube d'encre pour vous aider. Alors, je place mon feuillage ici sur mon bloc acrylique et là, je vais aller étamper où est-ce qu'ils me disent. Mettre ça là, ici, à peu près ici, comme ça. OK, je suis à la lettre le modèle de la carte. Et là, ben, bon, moi j'ai un tapis pour nettoyer. Vous pouvez nettoyer avec une lingette de bébé, là, sans problème. OK? Là, pour accélérer les affaires, je vais me prendre 2 blocs. Mais sachez que vous avez un bloc, là, vous nettoyez à chaque fois. Pendant que mon encre est encore ouverte, je vais aller étamper ici les espèces de petites grains de sable. Donc, ils me disent vraiment où aller l'étamper. Je vous le dis, là, tout est bien indiqué. Et un autre ici. OK? C'est cool, hein? J'adore ça. Malgré le fait que ça fait 16 ans que je suis démonstratrice, que je crée mes cartes, j'aime assez souvent avoir des modèles de cartes faciles à faire puis j'ai pas besoin de me casser la tête. Ah! J'aurais dû aller faire tant qu'à faire, tant qu'à avoir mon encre, je vais aller étamper tout de suite mon vœu. Donc, je vais y aller avec « Profite de ta journée ». Donc, c'est encore la même chose. Allô Nancy! Donc, profite de ta journée. En plus, les étampes sont transparentes, donc c'est vraiment très facile d'aller bien s'enligner. OK? À date, rien de compliqué. Et comme je vous dis, les instructions sont là. Donc ici, j'ai un petit parasol. Comme ça ici, je vais préparer mon parasol. J'ai mon feuillage et mon espèce de feuillage comme ça ici. Je ne sais pas si vous allez voir, là. Vous avez des petits points, OK? Les petits points correspondent à la colle. Et vous avez toujours, ou bien souvent, 2 genres de colle. OK? Donc, vous avez les Stampin' Dimensional qui sont comme des points mousse. Et vous avez comment on dit? Des glue dots. OK? Donc, les petits points noirs correspondent aux glue dots. Et ici, les points un petit peu plus grands correspondent à ça aussi. Donc, ça nous dit vraiment quoi utiliser pour la colle. Donc, mon parapluie, je l'ai foutu où? OK, il est ici, mon parasol. Donc, je vais aller me prendre des... moi, je prends un outil pointu parce que j'ai pas d'ongles.
Donc oui, Véronique, ça se peut que tu l'aies vu 3 fois. C'est vraiment une belle boîte. Donc, chaque démonstratrice la montre, c'est certain. OK, alors, j'enlève la petite pellicule ici par-dessus. Donc, c'est un point collant. Et là, ben, vous pouvez prendre hein, votre... au lieu d'avoir l'outil pointu, vous pouvez prendre une paire de ciseaux. OK? Donc, moi, je suis équipée, là, mais sachez que c'est pas nécessaire. OK, je vais l'avoir. Alors, je colle mon parapluie. Donc, à l'endroit qu'ils me disent, à peu près ici. Comme je vous disais, vous pouvez faire ça de la façon que vous voulez. Alors, ici, ils me disent aussi de mettre 2 petits points de colle, voilà. On n'a pas besoin de mettre la colle partout, OK? Donc, mon feuillage qui est à peu près là. OK? Regardez ça. Non, mais c'est cute. Et j'ai ma petite feuille ici qui ressemble à, je sais pas trop, à un coquillage, mais c'est plus un feuillage. Donc, on enlève toujours la petite pellicule. Et on va aller coller ça ici comme ça. C'est simple. Et la base de carte est déjà décorée. C'est magnifique. Alors là, on a le profit de ta journée que j'ai étampé tantôt. Et dans la boîte aussi, on a du fil de lin. OK? Donc, moi, j'ai déjà fait un petit tapon. J'ai fait un nœud au centre que je vais aller coller. En fait, on veut là, que, tu sais, vous comprenez le principe, que ça y aille comme ça ici en arrière. Donc, je vais me prendre un point de colle que je vais aller coller. Je ne sais pas si ça va tenir. On va aller coller ça. Hey, quand on n'a pas d'ongles, hein? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que ça va mal. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je veux aller le mettre de travers. Je veux qu'il y ait la corde qui passe en haut et la corde qui passe en bas. OK? Et là, selon mes instructions, ça me dit d'aller mettre des dimensions. Alors voilà, c'est de la mousse collante et on enlève la pellicule. Rien de sorcier là-dedans. Et ça me dit de venir coller ça ici, là, dans le bas, comme ça. Et voilà. C'est cute à votre goût, ça? Hein? Wow! Profite de ta journée. C'est donc bien le fun. Vous envoyez ça par la poste à quelqu'un que vous aimez. Wow! Et j'ai même la petite enveloppe et je vais même me permettre d'aller étamper un petit feuillage. Véronique, hein, tu sais, on décore nos enveloppes. Alors, un petit feuillage ici, comme ça, tout simplement. Et voilà! Donc, ça rajoute un petit plus à mon projet. OK! Je vous montre la deuxième carte qui est tout aussi facile à faire. Donc, si je vais à mes bonnes instructions, voilà. Donc, on a notre carte en deux. Celle-ci est dans l'autre sens. Donc, on change de feuillage. On va aller prendre le feuillage ici que je trouve absolument magnifique. Oh mon Dieu, je capote. OK. Alors, notre encre. Encore une fois, pâtisserie au pacane. Donc, ça me dit d'aller tamper mon feuillage ici. Voilà.
Oh, que c'est beau! Pendant que je suis dans l'étampage, je vais aller réétamper mes petits points. Excusez, là, je reprends d'autres blocs, là. Sachez que ces blocs-là, vous les avez pas dans votre boîte, là, mais c'est pas grave. C'est juste pour accélérer un petit peu la patente. Alors voilà, on étampe ici. Ça rajoute de la texture visuelle. Et je vais aller faire mon vœu ici. Comme ça. Donc, là, ça va être moment de détente. Oh mon Dieu, que j'aime ça. Et voilà. Non, mais hein, c'est cute. On aime ça. OK. L'étampage est terminé. On ferme ça pour pas se barrer les doigts. C'est absolument mon genre. OK, ensuite, j'ai un feuillage vert et une grosse, comme tantôt, une grosse feuille comme ça ici, avec un feuillage vert. Donc, le feuillage, ça me dit d'aller mettre ces petits points de colle-là. Alors, je vais en mettre un ici. Oups, il m'a collé sur le doigt. Et je vais en mettre un à peu près ici. Et je vais aller coller ça direct sur ma base de carte qui est déjà magnifique. Hein? Ça nous donne-tu le goût d'aller à la plage? Alors, ça me dit de coller ça comme ça. Moi, je suis les instructions à la lettre, mais comme je vous dis, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Et sur ma grosse feuille, ça me dit d'aller mettre les dimensions. Alors, et là, je mets ça pas mal ici sur le bord. Comme ça. Cool! On aime ça. OK. Ensuite, bon, moment de détente, on a ici coupé de la corde, donc le fil de lin, parce qu'on va aller faire un petit tour là, de corde et on va aller sécuriser ça avec un petit glue dot. OK, regardez bien ça. Alors, je pars comme ça ici. Je vais aller coller ça là-dessus. Et là, je vais aller tourner ma corde. OK. Voilà. Et je vais aller sécuriser en arrière. Et là, si ça dépassait, j'irais le couper. OK? Donc, vous voyez que... Ouais, je vais aller le couper. Il m'énerve, il va dépasser. Donc, vous voyez la petite astuce facile pour aller ajouter de la corde, tout simplement. Et on va s'ajouter des Stampin' Dimensional. Voyez-vous que, je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle, ça fait 20 minutes. J'ai presque terminé ma deuxième carte. Donc, c'est pas très très long. Alors, je vais mettre ça ici comme inscrit sur les instructions. Et voilà la petite chaise magnifique. Donc, on va aller se mettre des glue dots à 4 endroits, ou à peu près 4-5 endroits. C'est vraiment très beau. Moi, j'adore les boîtes créatives. OK? Puis là, ben après, ben, il nous reste les étampes, il nous reste de l'encre. On peut faire d'autres choses avec ça, là, tu sais, quand on a toutes fait nos cartes, qu'on les a toutes envoyées. Donc, imaginez offrir un beau cadeau à une éducatrice, un professeur. Waouh, waouh, waouh. Alors, je colle ça. Oups! Je colle ça ici, comme ça. Je l'ai peut-être collé un petit peu basse. OK. Et voilà, la deuxième carte de compléter. Je vais aller faire son petit feuillage si je veux aller faire comme ma première carte. Donc, je vais aller étamper une fois comme ça. Oups, on va prendre son temps pour étamper. Et voilà.
Et là, j'ai oublié de vous dire, quand vous avez un pad d'encre comme ça, cette grandeur-là, vous l'ouvrez et c'est le pad d'encre qui va aller mettre de l'encre sur l'étampe au lieu de faire le contraire. OK? C'est juste ça, tout simplement. Donc, j'ai ma première carte ici. Si je fais un peu le ménage. Puis l'autre, où est-ce que je l'ai foutu? Oui, ici. Donc, voilà ma deuxième carte. Vous pouvez faire 8 cartes, 4 comme ça, 4 comme ça. C'est vraiment wow, c'est facile, c'est super le fun à envoyer par la poste à travers le compte d'Hydro, puis le compte de Belle, puis ci, puis ça. Hein, imaginez-vous une belle carte avec une belle enveloppe étampée, c'est vraiment cool. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les écrire en commentaire. Je vais prendre ces cartes-là en photo, les mettre sur ma page. Je vais vous mettre aussi le lien de la boutique en ligne pour aller voir les kits qui sont offerts. Et merci à celles qui étaient en direct avec moi. J'ai vu qu'il y avait Véronique et Nancy. Il y en a d'autres, mais qui se sont pas, là, j'ai pas vu c'était qui. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle semaine. Et mardi prochain, je vais faire des cartes avec juste ce kit d'étampes-là et d'autres choses. Donc, des cartes alternatives qu'on appelle. Alors voilà, bonne journée tout le monde!